Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons déconstruit nos vieilles histoires. On a appris à changer de narrateur. On a accepté qu'il n'y avait pas une seule bonne réponse et qu'il suffisait d'essayer. Et puis, on a même osé ajouter un soupçon d'absurde dans notre quotidien. Alors c'est bien beau tout ça, mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que comprendre, c'est une chose, mais appliquer, c'est autre chose. On pourrait se dire, d'accord, je vais y réfléchir. Mais le piège, c'est que justement, réfléchir, c'est ce qu'on sait faire le mieux. Trop même. Alors aujourd'hui, l'objectif est simple. Passer du cerveau aux mains, passer de l'idée au mouvement, passer de l'envie à l'expérimentation. Et pour ça, je vais vous proposer 3 pratiques ultra simples, mais redoutablement efficaces. Première chose que je vous propose, je l'appelle le carnet des possibles. En fait, on a tendance à voir nos choix comme définitifs. On croit que si on choisit une voie, on ferme toutes les autres. Et c'est faux. La vie n'est pas une autoroute avec une seule direction. Voyez ça plutôt comme une ville avec des centaines de rues, des détours, des raccourcis, des ponts. Alors voici un exercice tout simple. Prenez un carnet ou ouvrez une note sur votre téléphone et appelez-le le carnet des possibles. Et dedans, faites 3 colonnes. Ce que vous avez envie d'explorer. Donc, colonne 1, ce que j'ai envie d'explorer. Et sans chercher à savoir si c'est logique, réaliste ou utile. 2, les petites actions que je peux faire dès maintenant. Quelque chose de minuscule. Lire un article, envoyer un message, essayer un truc pendant 5 minutes. Et 3e colonne, ce que j'ai testé et ce que j'en retiens. Peu importe si c'est un succès ou un échec, tant que ça vous apprend quelque chose. Pourquoi c'est puissant? Parce qu'en fait, ça vous évite d'attendre le bon moment. Parce que ça transforme l'expérimentation en un jeu, au lieu de faire de chaque décision un drame existentiel. Et parce que plus vous testez, plus vous développez une habitude d'action. Rappelez-vous, la clarté vient après l'action, pas avant. 2e chose que je peux vous proposer, la règle du « si je ne fais rien, qu'est-ce qui change ?» Les autres potentiels ont tendance à être paralysés par la peur de l'erreur. Mais il y a une question qu'on ne se pose jamais et qui change tout. Si je ne fais rien, qu'est-ce qui change? Si la réponse est « rien », alors que franchement, qu'est-ce que vous risquez réellement à tenter quelque chose? Prenons un exemple. Vous hésitez à lancer un projet, écrire un livre, tester une activité, parler à quelqu'un d'inspirant. Vous avez peur de l'échec, du jugement, de l'inconnu. Mais maintenant, imaginez-vous dans 6 mois. Si vous n'avez rien fait d'ici là, qu'est-ce qui aura changé? Rien. Et est-ce que vous voulez être exactement au même point dans 6 mois? Non. Alors plutôt que d'attendre d'être sûr, posez une micro-action aujourd'hui. Une seule. Pas demain, aujourd'hui. Quel est le plus petit pas que vous pouvez faire là tout de suite? Un mail? Une question? Un essai de 5 minutes? Si vous voulez exploser les obstacles, il faut commencer par lever le pied du frein. Et puis, 3e chose que j'ai envie de vous proposer, allez, j'ose. J'y retourne même. L'expérience de l'absurde. On a parlé d'oser l'absurde pour court-circuiter nos peurs. Mais comment le faire concrètement? Alors voici un défi simple, mais à nouveau redoutable. Prenez un comportement qui vous bloque et exagérez-le volontairement. Par exemple, si vous avez peur de parler en public, entraînez-vous devant un miroir en parlant comme un présentateur télé, mais de manière exagérée. Si vous hésitez toujours entre 1000 options, choisissez-en une au hasard avec un dé.
Et regardez ce que ça fait. Si vous êtes perfectionniste, je vais oser, écrivez un texte bourré de fautes volontairement, et puis relisez-le surtout sans le corriger. Pourquoi ça marche? Parce que ça vous montre que ce n'est pas grave. Que ces blocages sont souvent ridicules une fois qu'on les pousse à l'extrême. Et surtout, que vous pouvez en rire. Et quand on commence à rire de ses peurs, elles perdent leur pouvoir. Alors voilà, vous avez 3 clés concrètes pour explorer vos blocages dès maintenant. La première, le carnet des possibles, pour ne plus voir vos choix comme des choix définitifs. La deuxième, si je ne fais rien, qu'est-ce qui change? Pour ne plus rester figé. Et la troisième, l'expérience de l'absurde pour désamorcer vos peurs par le jeu. Mais ces outils ne servent strictement à rien s'il reste des idées. Alors, posez là maintenant une action tout de suite, une seule, quelque chose de minuscule. Parce que c'est le premier pas qui casse le cercle. Et une fois lancé, vous découvrirez que vos obstacles n'étaient que des mirages. Alors voilà. On arrive à la fin de cet épisode. Depuis 2 semaines, on a exploré ces histoires qu'on se raconte et qui nous enferment. On a appris à changer de narrateur. On a compris qu'il n'y avait pas une seule bonne réponse et qu'il suffisait d'essayer. On a même osé flirter avec l'absurde pour court-circuiter vos blocages. Maintenant, la vraie question est, qu'est-ce que vous allez en faire? Parce que c'est ici que tout se joue. Soit tout ce que nous avons vu reste une réflexion intéressante, une idée sympa qui flotte dans un coin de votre esprit avant d'être engloutie par le tourbillon du quotidien, soit vous décidez aussi que ça marque un tournant, un moment où vous reprenez le lead sur vos blocages. Et si c'est ça que vous voulez, et si vous voulez aller plus loin, j'ai créé un workshop qui s'appelle Fusion. Alors pourquoi Fusion? Tout simplement parce que votre potentiel est un feu, je le vois vraiment comme un feu qu'il est temps d'allumer. Et si aujourd'hui vous ressentez cet élan, ce besoin profond de briser les barrières invisibles qui vous retiennent, cette envie d'arrêter d'attendre d'être prêt et enfin de prendre votre envol, alors Fusion, c'est pour vous. Alors Fusion, c'est pas une formation où vous prenez des notes sans rien en faire. C'est une expérience, c'est un accélérateur. Et c'est comme ça que je l'ai vu. C'est l'espace où on ne réfléchit plus seulement, mais où on transforme l'envie en mouvement. Où on agit, où on expérimente, où on teste en direct. Et où vous allez voir, sentir et ressentir à quel point tout peut changer quand vous activez les bons leviers. Concrètement, c'est quoi? C'est un workshop immersif où vous allez déprogrammer les croyances qui vous freinent et ancrer de nouvelles dynamiques puissantes. Un espace où vous ne serez pas seul, mais entouré d'autres potentiels qui, comme vous, refusent de rester figés. Une approche qui allie la PNL, la programmation neuro-linguistique, la neuroplasticité et des outils concrets pour faire sauter les verrous en profondeur. Et croyez-moi, une fois que vous aurez goûté à ce changement, vous ne voudrez plus jamais revenir en arrière. Alors, est-ce que vous êtes prête à fusionner avec votre potentiel? Si oui, je vous invite à découvrir Fusion dès maintenant. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Donc toutes les infos, vous allez les trouver là-dedans. Et puis si vous ressentez cette petite vibration intérieure qui vous dit « c'est pour moi », écoutez-la. Parce que votre moment, c'est maintenant. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très vite pour la suite de votre envol.